Salut, aujourd'hui une vidéo pour vous faire un petit bilan des 10 mois de voyage. Pour ceux qui avaient suivi la vidéo de Burnout au Venezuela au bout de 6 mois, dans laquelle j'expliquais que j'étais vraiment pas bien, que j'avais perdu la motivation, etc. Du coup ça va mieux puisque je me suis posé à Lima, donc je ne change plus de ville, ça fait 2 mois que je suis là. Et voilà, donc effectivement ça va un peu mieux, mais c'est quand même pas ça. Surtout à la période de Noël et Nouvel An, mais pas ma famille puisque j'en ai quasiment plus, mais mes amis m'ont beaucoup manqué. Je pensais pas à ce point. Ma ville m'a manqué. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Je sais que les gens ont du mal à le comprendre, mais je pourrais comparer ça au fait quand vous êtes depuis super longtemps en couple, vous avez envie peut-être de devenir célibataire, et quand vous êtes depuis très longtemps célibataire, vous avez envie de vous remettre en couple. Enfin, en tout cas, moi c'est le cas. On peut faire la même comparaison, je trouve, moi, pour le voyage, c'est-à-dire que quand vous êtes dans la même ville depuis longtemps, que vous n'avez pas pris de vacances, vous avez une grosse envie de voyager, et quand vous voyagez depuis longtemps, vous avez envie de vous poser. Donc je suis en plein là-dedans. J'ai vraiment besoin de retrouver un peu mes repères, etc. Donc je pense qu'on va tester un truc, on va penser très fort à quelque chose et on va compter jusqu'à 3. Allez, on essaye. 1, 2, 3. Hop, téléportation, où ça? À Cannes, la ville où je suis né. Bon, je vais remettre mon manteau parce qu'il fait 15 degrés de moins, mais je suis quand même content d'être rentré dans la ville où il y a tous mes amis, tous mes repères, etc. Je vais tout vous expliquer, on rentre chez moi au chaud. Hop, voilà, de retour chez moi. Ça fait du bien. Internet qui marche tout le temps, une douche qui est chaude tout le temps, entendre parler français dans la rue tout le temps. Donc voilà, vous l'avez compris. Je commençais un petit peu à en avoir marre, entre guillemets. 10 mois à voyager tout seul, c'est super fun au départ. On fait plein de rencontres, j'ai fait vraiment plein de belles rencontres. Je pense que ce sera l'occasion d'une autre vidéo pour parler de ça. Mais voilà, au bout de 10 mois quand même c'est long. Je me suis aperçu, je l'ai dit dans d'autres vidéos, que mes amis me manquaient. Je m'en suis surtout rendu compte à Noël et Nouvel An. Et c'est en discutant avec une de mes très bonnes amies que j'ai décidé de rentrer. Je pense que c'était le moment. Donc ça faisait 10 mois que j'étais parti. Et j'aurais voulu faire 1 an pour faire une belle date, mais bon, tant pis, voilà, ça sert à rien de se forcer. J'avais moins goût à l'aventure, à la découverte tout seul, même si à la fin je m'étais fait de très bons amis à Lima, que je salue pour ceux qui comprennent le français. C'était une décision qui n'était pas facile à prendre de rentrer, je peux vous le dire, mais je suis assez content, même si cette première semaine est assez bizarre. C'est très dur à expliquer, j'ai vraiment l'impression d'être un peu perdu entre deux mondes. C'est vrai qu'en l'espace de 24 heures, j'ai changé de continent, de langue, de culture. Bon. Donc pour la petite histoire, j'ai passé 22 heures dans les avions et les aéroports, en passant par 3 avions différents, 2 de 8 heures notamment, en passant par Toronto au Canada. D'ailleurs ça m'a donné, en voyant toute cette neige, très envie de changer de continent et de climat et d'aller voyager là-bas, mais ça sera peut-être pour plus tard du coup. Il était vraiment temps que je revienne un peu aux sources. Ça permet de se rendre compte que finalement, j'aime mon pays, j'aime ma ville, mes amis sont importants. Voilà. Ce voyage m'a permis de me rendre compte un petit peu plus de ça. Et je pense que dans chaque voyage, il y a quelque chose de bénéfique. Outre le fait que j'ai vu des paysages magnifiques, etc. Mais je pense que pour le côté humain, j'ai découvert une autre forme d'humain, on va dire. Donc c'est pour ça que je suis resté autant de temps en Amérique du Sud. C'est vrai que mon tour du monde du coup s'est transformé en tour d'Amérique du Sud, mais ça je l'expliquerai aussi dans une autre vidéo sur l'Amérique du Sud. Tout ça pour dire que voilà, il fallait que je rentre. La décision était difficile, mais je l'ai prise. C'est vrai que depuis une semaine j'ai croisé pas mal d'amis, et ce qui revient souvent, on me dit souvent que j'ai eu du courage, et c'est vrai que ça m'a toujours fait bizarre quand j'ai entendu ça. Mais en fait je le comprends peut-être dans le sens où c'est vrai que j'avais un petit peu de solitude, un petit peu ce manque de partage avec des gens qui me connaissent bien ou avec qui j'ai vécu des choses. Donc je pense que la prochaine fois je partirai moins longtemps, je conseille plutôt 3 ou 6 mois, voilà. Et je partirai peut-être à 2, soit avec un ami, soit avec une petite amie, je sais pas. On verra d'ici là. Bientôt le 14 février, Saint-Valentin, profitez-en. C'est les soldes, non je déconne. Donc voilà, je ferai le voyage autrement. Je ne sais pas du tout pour combien de temps je suis ici. Actuellement c'est l'hiver, ça va me faire du bien dans le sens où je vais essayer d'en profiter pour bosser encore un peu plus, dans de bonnes conditions cette fois.
Et puis après, bon, on a le mois de mai avec le festival, et puis l'été arrive très vite, et c'est comme une belle saison à Cannes pour ça. Donc je pense que si j'ai à nouveau la niaque de partir, ce qui me semble complètement cohérent, je repartirai cet hiver, voilà. Et peut-être du coup le Canada. C'est vrai que j'ai vraiment beaucoup fait l'Amérique du Sud et c'était un coup de cœur. Il me manque l'Argentine et deux, trois endroits, le Mexique aussi. Mais peut-être une prochaine fois, enfin pas la fois qui arrive, mais une autre. Forcément, c'était une belle aventure. J'ai encore un peu du mal à avoir du recul là-dessus. Donc je pense pas faire une belle conclusion aujourd'hui. Bizarrement, je suis encore un peu perdu. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'un petit bout de moi est là-bas. Je parlais espagnol tous les jours, avec des locaux tous les jours, de la musique latine tous les jours. Et là, le retour à Cannes, notamment, je suis sorti samedi, ça m'a fait vraiment plaisir de revoir plein de têtes et surtout de voir leurs têtes en ne sachant pas que j'étais revenu. Mais du coup, il y a un sacré contraste. Donc je sais pas, c'est un peu bizarre, j'ai du mal à expliquer. Je pense qu'il y a une période d'adaptation comme souvent. Donc je ferai peut-être un bilan genre un mois après mon retour à Cannes et en France. Je ferai peut-être un petit bilan pour dire si je me suis remis dans le bain et si le voyage me manque, etc. quoi. Bah, t'es qui toi? Bah, je suis Yaya Sédentaire de Cannes. D'accord. Et moi je deviens quoi là-dedans? Bah, toi tu vas disparaître. Tant pis. Bon, bah voilà, donc je reprends les commandes. C'était une belle aventure quand même qu'il a fait. Oui, je suis un peu schizophrène. Non. Et voilà, je suis de retour. Je vais quand même continuer à vous proposer les vidéos que j'ai tournées tous ces mois. Il m'en manque pas mal, notamment Colombie et Venezuela. J'espère que ça vous plaira, même si je suis plus sur place. Mais je pense que c'est quand même à voir. Donc voilà. Merci en tout cas à tous ceux qui m'ont suivi, que ce soit les gens que je connaissais pas ou ceux que je connais dans cette aventure. C'était une sacrée aventure en tout cas. Et puis bah, à bientôt, que ce soit à Cannes ou à l'étranger. Salut!